Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, ici Swatch, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Underwater Cities, un jeu de Vladimir Sushi, un jeu qui vient d'Essen 2018, un jeu chez Delicious Games de 1 à 4 joueurs d'une durée approximative de 2 heures. Alors, Underwater Cities est un petit peu inspiré ou assez proche, je dirais, de Terraforming Mars, déjà dans le thème, puisque dans les deux jeux, nous vivons dans une terre surpeuplée. Dans Terraforming Mars, les hommes ont décidé de terraformer Mars pour pouvoir s'y installer. Dans Underwater Cities, on n'a pas la technologie pour aller jusque Mars, mais nous allons coloniser les mers. Comment Underwater Cities se joue? Ça se joue en une série de tours et comme dans Terraforming Mars, les cartes sont très importantes. Donc les joueurs vont avoir pas mal de cartes en main. Au début de leur tour, ils doivent défausser les cartes pour avoir 3 cartes en main. Et puis, ils jouent une des actions disponibles. Donc, c'est un mix de placement d'ouvriers et de jeu de la carte, puisque les actions ici, sur le plateau à 2 joueurs, les actions, il y a 4 actions vertes, 4 actions rouges et 4 actions oranges. Et quand je veux exécuter, par exemple, cette action-là, je mets mon jeton action pour dire que l'action est prise et plus personne ne peut la réaliser. Je peux réaliser cette action et je peux aussi jouer une carte soit de la même couleur, soit d'une couleur différente. Si je joue une carte de la même couleur que de l'action, je peux et réaliser l'action de ma carte. Si je joue une carte d'une autre couleur, je peux juste réaliser l'action qui est là et pas celle de ma carte. Donc, mes choix, c'est en fonction des actions qui m'intéressent, mais aussi en fonction des actions disponibles sur ma carte. Donc, je vais peut-être plus facilement choisir une action rouge, même si l'action m'intéresse moins, mais pour l'action de ma carte ou inversement. Les choix sont assez intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme action ? Les grandes actions qu'on peut faire, c'est récolter des ressources. Il y a plusieurs ressources différentes. Il y a le style plast ici. Il y a les algues. Vous avez aussi les crédits. Ça, ce sont les crédits, c'est l'argent. Vous avez aussi la possibilité d'avoir de la technologie. Et quelle est la dernière? Oui, alors il y a aussi du biométique ici, qui s'acquiert d'une autre façon, qu'on ne sait pas acquérir dans le jeu même. Alors, donc on peut acquérir des ressources, et qu'est-ce qu'on va faire avec ces ressources? Eh bien, on peut construire des cités ici ou là. Donc pour construire une cité, en fait vous voyez ça ici sur le plateau personnel, je vais vous encourager plutôt à aller sur l'autre joueur. Donc les cités qu'on peut construire, c'est ceci, c'est contre des ressources. On ne peut construire une cité que si elle est connectée, donc on va les connecter avec des tunnels, et ça c'est une des actions. Les cités ne rapportent rien, par contre autour des cités construites, on peut construire des bâtiments. Il y en a 3 types, il y a les fermes, il y a les plantes, je pense, les usines, et il y a les centres scientifiques blancs. Donc l'avantage de ces 3 types de bâtiments, c'est qu'à chaque ère, à chaque fin d'ère, ils vont produire des ressources automatiquement. Et en plus, il rapporte des points de victoire. Donc chaque ville qui est entourée des 3 types de bâtiments va rapporter beaucoup de points de victoire. Donc 6 points de victoire. Avec seulement 2 types de bâtiments, c'est 4 points de victoire. Et avec un seul type, c'est 3 points de victoire, et aucun type, c'est 2 points de victoire. Donc, on a intérêt à entourer nos villes de plusieurs types de bâtiments différents, bien que si on les entoure d'un même type, on a des bonus en production. Donc, il y a un juste équilibre à faire à ce niveau-là.
Donc on peut construire des bâtiments contre des ressources, il y a des actions qui permettent de construire des bâtiments, des cités ou des tunnels pour relier tous les bâtiments. Quand on relie à certains endroits, donc par ici on a des bonus, chaque plateau personnel est différent et en plus on a tiré au hasard des mégalopoles ici, donc chaque joueur en a 3 différentes qui apportent des bonus différents. Il y a des bleus qui vont rapporter des ressources directement, éventuellement des revenus à chaque tour, et la brune, il n'y en a qu'une seule, qui va rapporter des points de victoire. Dans le cas ici du joueur, c'est en fonction du nombre de villes construites, du nombre de cités construites par ce joueur, il va gagner des points de victoire. Les points de victoire sont inscrits avec du bleu. Donc voilà, voilà un petit peu les stratégies qu'on peut faire. On peut avoir des stratégies liées à sa tuile, à sa mégalopole et éventuellement construire beaucoup de cités. On a des stratégies qui vont faire gagner des points en fonction des bâtiments autour, mais les bâtiments, vous pouvez les upgrader. Donc vous voyez que c'est aussi une action contre des ressources, tout ça, pour les mettre l'un au-dessus de l'autre, et cela rapporte à chaque phase de production des points de victoire. Donc c'est aussi une autre stratégie. Vous voyez ici les tunnels, il y a les tunnels simples et puis upgradés. Le joueur il les a upgradés pour gagner des points de victoire aussi. Même chose pour les cités. Il y a les cités normales qui rapportent rien, elles permettent juste de construire des bâtiments, mais les cités biométriques, elles rapportent 2 points de victoire à chaque phase de production. Donc il y a des stratégies différentes, des stratégies qui vont viser plutôt de gagner là-dessus, d'autres sur les villes, les bâtiments autour des cités, d'autres sur l'upgrade des cités d'un bâtiment, et encore une dernière stratégie possible, c'est l'acquisition des cartes, qui est aussi une action. On peut acquérir ces cartes spéciales qui vont rapporter des points. Vous voyez ici 13 points si on dépense 15 crédits, il faut les avoir évidemment. Ici on peut rapporter 2 points par ressource biométrique, là 3 points par double ressource d'algues, etc. Donc il y a toutes ces cartes proposent encore des stratégies différentes, mais il y en a 6 par partie. Donc on en tire 6 au hasard et il n'y en a pas plus par partie. On peut gagner aussi des cartes spécifiques ici qui sont plus puissantes que les cartes qu'on pioche. Il faut savoir que aussi comment se déroule une partie, c'est en différents tours de jeu et puis une phase de production, changement d'air, une ère nouvelle et puis phase de production, changement d'air et puis 3 tours, et puis donc il y a 4 tours, 3 tours, 3 tours, et à chaque changement d'air on change de paquet. Donc vous voyez les paquets de cartes, ça peut être des cartes 1, 2 ou 3. Évidemment ces cartes vont en progressant, ça donne un certain crescendo dans la partie, et ça permet aussi d'avoir une variété de cartes incroyables qu'on a en main, et évidemment les combinaisons qu'on peut faire possibles et imaginables. Il y a aussi un tableau Excel ici qui est bien fait, mais qui est un peu fastidieux, quoi, hein. Donc on voit ici le coût de construction de chaque chose, donc des cités qui coûtent assez cher, les bâtiments, les tunnels, tout ça c'est les coûts de production, et puis ceux qui produisent à chaque phase de production, donc chaque denrée produite par chaque type de bâtiment ou de tunnel, les cités qui produisent rien et les cités ici biométriques qui rapportent 2 points de victoire, et en même temps les bâtiments, je vous ai dit qu'ils pouvaient être upgradés, ça c'est les bâtiments upgradés qui rapportent, et ça c'est si on a 2 bâtiments de même type upgradés qui rapportent encore plus. Donc et puis ceci c'est un petit rappel de la phase de production où chaque type produit, on détape les cartes actions. Ouais, ça j'ai encore pas mentionné, mais il y a aussi moyen de jouer par exemple ici une carte action, et sur certaines cases actions, ce qui permettent d'activer les cartes actions et de réaliser l'action de sa carte action en plus de l'action choisie. Donc voilà, beaucoup de possibilités, très casse-ménage, beaucoup de combinaisons à faire, de stratégies différentes, un jeu vraiment complet, je dirais
personnellement, mais tout le monde n'était pas d'accord autour de la table, ceci est un petit peu fastidieux, bien s'en sortir avec tout ce que ça produit, tout ce que ça coûte, n'est pas toujours facile, mais le jeu est fantastique, une créativité incroyable, et c'est ce système de mettre une carte de la même couleur sur une case action fait que les choix explosent parce qu'on veut soit jouer la carte, soit jouer l'action, et c'est vraiment, c'est pas évident. Un jeu qui est pas facilement maîtrisable, mais plein de stratégies, plein de possibilités, envie de refaire des parties, donc vraiment Underwater City, je vous le conseille, très très bon jeu de Vladimir Suchý, l'auteur de Prodigal Cups, si vous vous en souvenez. Voilà, très bon jeu que je vous conseille. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.